Je vais donc ici mettre en place une liste dans Mailchimp et voir comment partager les accès. Donc vous avez la page d'accueil de Mailchimp, on prend le bouton Sign Up Free, on donne son adresse email, on se choisit un nom d'utilisateur, et on a donc le processus de création du compte, et ici le compte est créé. Donc il va falloir activer le compte en allant voir dans les emails correspondants. Donc on reçoit un email de Mailchimp avec un bouton pour activer le compte. Une fois que le compte est créé, on confirme qu'on est un humain et pas un petit singe en tapant le CAPTCHA. Et voilà. Donc maintenant ici on a un compte créé. On va s'identifier. Quelques informations sur le type d'organisation que nous représentons. Donc ici on a les informations, la taille de l'organisation, l'âge de l'organisation, savoir si on a des listes à importer ou pas, et savoir si on fait ça en tant qu'agence ou en tant que personne. Donc il explique qu'en bas de chaque page, il y a les informations par rapport à différentes lois qui obligent à mettre les coordonnées de la société. C'est une obligation légale. Voilà. Alors, une fois les coordonnées marquées, le type d'industrie que l'on représente. Donc, dans ce cas-ci, c'est art and artist, mais c'est à vous d'adapter. Le fuseau horaire. Donc, GMT-5, ça correspond à l'heure de Montréal. Si on souhaite placer une photo, on peut soit en uploader une, soit en prendre une. Hop, je prends la pause. Je le fais bien quand même, hein. Je sauvegarde. J'ai la photo. On peut choisir de recevoir les emails de Mailchimp pour recevoir des conseils ou pas. C'est un choix. Et on sauvegarde. Donc, nous voilà dans l'interface de base qui nous permet de créer des campagnes, créer des listes, démarrer les différentes fonctions avec des explications. L'interface est en anglais, mais les emails et les messages de confirmation peuvent être en français. Alors ici maintenant, je vais donner l'accès à une personne comme administrateur. Ici en l'occurrence, je vais me le donner à moi-même via mon autre compte, qui est celui que je vous conseille d'utiliser si je travaille pour vous gérer votre liste. Donc, on clique sur la petite flèche à côté du nom, on va dans Profile, on va dans Account Settings, Account Users, et on voit qu'on est le propriétaire de la liste, et on a la possibilité d'inviter un utilisateur. Donc, j'invite un utilisateur, je tape son adresse, je choisis le droit que je donne, donc soit c'est quelqu'un qui peut juste voir les rapports, soit c'est quelqu'un qui peut voir les rapports, mais il peut également créer des campagnes, des templates, mais il ne peut pas les envoyer. C'est bien si vous avez quelqu'un qui sert de rédacteur, mais vous voulez garder la mainmise sur l'outil. Vous avez le manager qui peut tout faire, excepté les exports de listes, la gestion d'utilisateurs, ainsi que les plugins. Et vous avez l'admin qui peut tout faire. Ici, dans le cadre de support que je propose, c'est les accès admin dont j'ai besoin.
On envoie l'invitation. Et l'invitation est en attente. À partir d'ici, moi je vais recevoir un email m'invitant à devenir administrateur de votre compte et je pourrai gérer votre compte sans que vous ayez à me donner votre mot de passe.